En 1997, le gouvernement du Québec concède l'un des derniers grands contrats d'approvisionnement forestier, un CAF, à la compagnie Kruger. Le territoire octroyé, le plus nordique du Québec, inclut une gigantesque île de plus de 2000 km², soit 4 fois la taille de l'île de Montréal. En 2004, un chef autochtone, appuyé par des groupes écologistes, s'adresse aux tribunaux pour tenter d'y faire arrêter l'exploitation forestière. Un bras de fer idéologique se dessine pour le contrôle de cette île que l'on surnomme l'œil du Québec. Inderdaad, ke en stiefvader dan zich voor dat pesamido. Nu wil ik zien met no peizewan. Ome pesami siume ilo sigue dona. Apo hememo ume te beldamo pesamido testa banana. Maho si den uzemet kataun uzemet te tawat te beldamo. Gawen katewa si motadi mollo. Jo benang wadazi si dat chozemo. Pontaun jihne edudme zagbol nawe papsna mevezi zamagizanot abune nauddish am stoestagen wesh kat belde wenzewaru idlo inaolozi wezman rest chozemo state. Ça fait 25 ans que les Nord-Côtiers entendent un bruit lointain de revendications territoriales et de droits ancestraux. Mais jamais n'ont-ils entendu si clairement ce que ça pourrait signifier dans leur vie. Les travailleurs se sentent pris en otage. OK? Puis je crois bien même que la paix sociale est en jeu sur la Côte-Nord. Ça fait là! Hey, monsieur! La cible, c'est pas Betchamé de la cible, c'est le gouvernement du Québec qui a pas pris ses responsabilités face aux ressources naturelles. Donc il est temps qu'on envoie un message clair et précis et qu'on protège nos forêts. Je pense que c'est une lutte qui vaut la peine d'être menée parce que pour le précédent, finalement. Toute cette situation est très malheureuse pour la société Kruger, puisque nous sommes pris en otage dans ce conflit qui essentiellement concerne le gouvernement du Québec. J'invite le gouvernement et les Autochtones à continuer les négociations. Parce qu'on commence à en avoir marre de ce qui se passe avec les Autochtones sur la Côte-Nord puis un peu partout au Québec. Si on attend la bonne foi et la bonne volonté du présent gouvernement, on risque d'attendre encore 25 ans. Et de l'autre côté, il y a des compagnies minières qui ont des propriétés claimées partout sur l'île. Ça s'est fait dans la dernière année. Fait qu'on a l'impression que tout le monde se garoche d'un côté pour la préserver, de l'autre côté pour la saigner. D'abord, c'est même pas une île. C'est un cap de montagne. Avant c'est pas une île naturelle, ça, là. Avant qu'il y ait le barrage de Manic 5, là, puis que tu aies la nappe d'eau, là, il n'y avait pas d'île, là. L'île René-Levasseur, c'était un dessus de montagne, point à la ligne. C'est lors de la construction du barrage Manic 5 dans les années 60 que l'île a été créée suite à la dérivation de deux rivières qui ont ennoyé le territoire sur des centaines de kilomètres carrés de forêt. On a nommé l'île en mémoire du gérant du chantier du plus grand barrage du Québec, René Levasseur, mort 2 jours avant l'inauguration. Île René Levasseur is really the center of this 214 million year old impact structure called Manicouagan. Of the impact structures we know on Earth, Manicouagan is the 5th largest. If we were to take all the nuclear weapons we had in the world and explode them in one location, at one instant, this would be a tiny fraction of the energy released in comparison to the Manicouagan event 214 million years ago. It is in total about 100 kilometers in diameter, and the circular nature of the structure is beautifully emphasized by the reservoir which has been built. Il est important que l'écosystème qui a été engendré par la configuration humaine de l'île
Il est très important d'en garder, de la sauvegarder. Avant qu'il y ait un réservoir, là, cette portion-là avait une valeur sacrée, une valeur de site de rassemblement. Il y a eu des rites qui se sont passés sur la pointe là, de la croisée des deux rivières qui ont été extrêmement importants dans l'histoire et dans la culture des Inuits de Pessamit. Dans l'œil du Québec, là, il y a tellement, mais tellement de temps, d'histoire puis de vie qui s'est accumulé. C'est un regard qui nous renvoie un reflet de ce qui s'entremêle au fil du temps, dans la vie qui tombe, qui pourrit, qui renaît, qui... Je pense qu'il y a beaucoup à apprendre de l'œil du Québec. Si on va pas là pour chercher, mais qu'on va vraiment là pour écouter. Ce qui retient notre attention ce soir, c'est la commotion dans les régions qui dépendent de la coupe du bois. La Cour supérieure ordonne à la compagnie Kruger de cesser immédiatement toute la coupe forestière sur l'île René-Levasseur pour protéger les droits ancestraux des Inuits de Betsiamit. L'impact de la décision représente une perte nette pour Kruger d'approvisionnement forestier de 38 %. J'espère juste qu'ils vont pouvoir dédommager les travailleurs qui vont perdre leur emploi. Elle refuse cependant de chiffrer les pertes d'emplois à venir avant de rencontrer ses employés qui, évidemment, sont dans l'incertitude. Je veux pas, là, écoute, sur la Côte-Nord, quand Kruger s'est installé, mais ça a été 750 emplois de plus qui s'est installé sur la Côte-Nord. S'il s'en va demain matin, c'est 750 emplois de moins. Fait que c'est pas à Abitibi-Gronsol, ils sont déjà pleins, puis ils coupent, à Alcoa, ça coupe. Fait qu'à quelque part, on a besoin de ces emplois-là pour vivre sur la Côte-Nord. Prédiction. J'ai pas de prédiction. Des craintes. Puis des espérances. Située à plus de 400 km de l'île René-Levasseur, Betsiamit, aussi appelée Pessamit, est l'une des 9 communautés Inuits de la Côte-Nord. La réserve compte plus de 3000 habitants, dont la majorité n'a probablement jamais mis les pieds sur l'île. Regarde l'île comment là, il y en a qui sont debout. Moi, je vais complètement à l'autre bout. Là, ce que le gars est, là, tout seul, là. Voilà, on est... C'est une activité courue dans la réserve. Ah ben, crème, oui, tu vois, là, il va se ramasser plein de monde. Moi, je dis qu'il y a à peu près, quoi, au-dessus de 300 personnes, là, dans le plus gros. Ah oui. Comme là, il commence à en avoir. Tu vas voir qu'au fur et à mesure que ça va baisser, il va en avoir pas mal plus. Alors, c'est une activité qui est très courue parce qu'on est payé de là, on vend nos clans, puis c'est cash. Alors, je suis content de ce qui se passe présentement parce que je pense qu'on a notre mot à dire, je pense, à ce niveau-là. Les Inuits ont un beau territoire. Ils n'ont pas grand mot à dire sur la totalité du territoire. Mais déjà là, si on commence par une petite partie, que ce soit l'île Levasseur, ça va être quelque chose. On a ça dans le sang. Le bois, moi, je l'ai dans le sang, puis je pense que la plupart du monde l'a dans le sang. On n'oublie pas. J'irai pas par obligation, juste pour dire que j'occupe le territoire. J'y vais quand j'en ai envie, puis j'y vais parce que j'aime ça. Mais de là à dire qu'on a complètement changé notre mode de vie pour vraiment dire on a adopté l'autre, on s'est adapté à l'autre. On s'est adapté.
D'abord, c'est le territoire ancestral d'un groupe autochtone qui soit le plus dilapidé, qui soit le plus agressé. 13 barrages et réservoirs, 11 CAF, beaucoup de développement minier antérieur et en perspective. Moi, je me suis dit, il ne faut plus ça continue de cette façon-là. C'est en réaction aux premières opérations forestières de Kruger sur l'île en 2003 qu'un groupe de jeunes écologistes a formé la coalition SOS Levasseur. À l'été 2005, ils organisent une expédition sur l'île afin d'effectuer une étude pour déterminer des zones de forêt anciennes devant être protégées. Mais la saga judiciaire n'est pas terminée. Non, c'est bien important de comprendre que cette décision, cette ordonnance est temporaire d'ici à ce que la Cour tranche sur une demande d'injonction permanente des Inuits de Betsiamit. Kruger n'écarte pas d'éventuelles poursuites contre le gouvernement, elle qui a investi 650 millions de dollars sur la base d'un contrat d'approvisionnement forestier qui ne tient plus que partiellement. On est rendu à 940 km de fait depuis Montréal. On a passé par Betsiamit, c'est vrai, en montant. Depuis le début, on a été leur demander, puis c'est main dans la main qu'on travaille ensemble depuis ce temps-là, les Inuits.